Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour insérer des numéros de page. Vous allez voir, c'est très simple, mais on va voir quand même quelques petites subtilités qui vont vous permettre de bien comprendre. Vous venez dans l'onglet Insertion et vous trouvez à droite Numéro de page. Lorsque vous cliquez, vous pouvez choisir de mettre des numéros de page en haut, en bas, au niveau des marges. Et bien sûr, on vous propose différentes options avec des mises en page variables et également avec la position du numéro qui change. On peut le mettre à gauche, au milieu ou à droite. Et vous avez, vous voyez, des aspects variables. Je choisis cette option ici. Vous voyez, mes numéros de page viennent de se mettre en place à partir de la première page. Donc, c'est exactement ce que je voulais. Vous voyez que c'est extrêmement facile. Si vous souhaitez faire des modifications, vous venez en bas et vous cliquez sur le pied de page. Vous avez l'outil en-tête et pied de page qui s'ouvre et vous trouvez à gauche numéro de page. Lorsque vous venez ici, vous pouvez directement ici supprimer les numéros de page et vous pouvez aussi changer le format de ce numéro. Quand je clique, je vois ici apparaître cette fenêtre qui me permet de changer le type de numéro. On peut choisir des chiffres par exemple, ou des lettres ou des chiffres romains. On peut aussi inclure le numéro du chapitre ici. On peut aussi modifier le premier numéro. Donc ici, c'est numéro 1, mais vous pouvez choisir un autre numéro en fonction de vos besoins. Par exemple, j'insère numéro 10, OK, et voilà. Donc vous voyez, c'est quand même extrêmement facile. Deuxième possibilité, j'ai légèrement modifié mon document. J'ai rajouté une page de garde ici à gauche et je souhaite rajouter des numéros, mais je ne veux pas que la page de garde soit numérotée. Donc je veux que le numéro 1 ici commence sur la page ici à droite. Je viens comme tout à l'heure sur l'onglet Insertion et je vais insérer les numéros de page comme on l'a fait à l'instant en bas de page ici. Et vous voyez que pour le moment, les pages sont toutes numérotées et la numérotation commence ici sur la page de garde. Et ça, c'est quelque chose que je ne veux pas. Donc, vous allez venir, vous allez cliquer en bas pour faire apparaître l'outil d'en-tête et le pied de page si cet outil n'est pas visible. Et vous voyez qu'ici, dans la partie centrale, vous avez une petite case où vous avez écrit première page différente. Donc, on va choisir cette case. Et tout de suite, vous voyez que le numéro s'est effacé dans la première page et il me reste par contre le numéro ici. Petit problème, c'est indiqué ici numéro 2 alors que évidemment c'est le numéro 1 qu'on va souhaiter indiquer. Donc je vais modifier en venant ici à gauche numéro de page, format des numéros de page et là on va changer ici en bas à partir de 0. OK. Donc la page de garde sera numérotée 0 et la page de droite ici numérotée 1. Donc le numéro 0 n'apparaît pas, c'est ce que j'ai demandé ici puisque j'ai dit première page différente. Et la page de droite est bien numérotée 1, c'est ce que je voulais. Vous voyez ici que dans cette zone où on a sélectionné la première page, on peut aussi choisir page paire et impair différentes pour avoir une numérotation différenciée selon les pages. Troisième option, troisième possibilité, j'ai encore modifié mon document pour rajouter des pages de séparation qui correspondent à chacun des chapitres. J'ai gardé la numérotation et vous voyez que maintenant la page de garde n'est pas numérotée. Par contre, le numéro 1 commence ici sur la page de séparation et la page 2 se trouve ici. Donc ça, c'est pas correct, on va changer. Vous avez deux possibilités pour faire cette correction. Vous pouvez partager votre document en plusieurs fichiers, donc un fichier pour chaque chapitre. Et vous pourrez ensuite, bien sûr, rentrer le numéro de page qui vous intéresse de façon manuelle, comme on vient de le voir à l'instant. Le problème, c'est quand vous avez un document qui est long, vous allez multiplier le nombre de fichiers, vous risquez de faire des erreurs et vous ne pourrez pas insérer de table des matières ou de table des figures automatique. Donc, ce n'est pas intéressant à mon sens. Donc, on va voir comment faire autrement. C'est l'utilisation des sauts de page. C'est quelque chose que j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Je vous mets la description, le lien plutôt dans la description en dessous et on va le refaire maintenant. Donc on vient sur la page de garde, sur la première page, on vient ici dans l'onglet mise en page, à gauche on trouve saut de page, on choisit page suivante et on voit que tout de suite le numéro de page vient de s'effacer. Pourquoi? Et puis on a aussi cette bordure. Si je clique en bas, on voit indiqué ici à gauche section 1, c'est la page de garde, et section 2, ici c'est le reste du document pour le moment. Et pour le moment, ces deux sections sont liées ensemble. C'est ce qui est indiqué ici, identique au précédent.
On pourrait cliquer sur cette petite icône ici pour les séparer les unes des autres. Et donc, les caractéristiques ont été conservées avec la première page différente et donc la numérotation absente. Et si je vérifie, le numéro 1 se trouve effectivement ici sur cette page, donc c'est très bien. C'est ce que je souhaitais faire. Donc on va faire la même chose pour les deux autres chapitres pour être sûr que tout est bien parfait et que tout le monde a compris. Donc je fais défiler mon document. Voilà, je me trouve ici sur la dernière page du chapitre 1 qui correspond à la page 15. Et on a ici la page de séparation du chapitre 2, c'est-à-dire la page 16. On va donc enlever le numéro ici pour numéroter cette page ici 16 au lieu de 17. Donc on vient sur la dernière page, mise en page, saut de page, page suivante. Et même chose, si je clique en bas, je vois maintenant que j'ai 3 sections. La section 2 correspond au chapitre 1, la section 3 correspond au reste du document. Ces deux sections sont liées l'une avec l'autre. Je vais pour le moment le laisser, ça ne me dérange pas. Et je vais vérifier le numéro ici. Ah, là, c'est un problème, c'est une erreur. Numéro 1, alors qu'on devrait avoir numéro 16. Donc, c'est pas grave, on va modifier. On vient dans numéro de page, format, et là, on va modifier le numéro de début de section. On va insérer numéro 15. Il ne faut pas faire d'erreur. OK. Donc, ici, numéro 15, page qui n'est pas numérotée. Et ici, numéro 16. C'est ça. Tout va bien. On va faire la même chose pour le dernier chapitre. Voilà, donc page 25, dernière page du chapitre 2. Page de séparation du chapitre 3 ici. Et page 27 qui suit. Donc, on fait pareil. Je me place ici. Mise en page, saut de page, page suivante. Je vérifie, effectivement, j'ai bien maintenant 4 sections. La section 3 se trouve ici, qui correspond au chapitre 2, et la section 4 qui correspond à la fin du document, c'est-à-dire le chapitre 2. Ces deux sections sont liées ensemble. Le numéro de page est absent ici puisque la première page est différente. Et la page suivante commence au numéro 16, alors que ça devrait être numéro 26. Donc on va changer aussi. Numéro de page, format, on va rentrer 25, OK, et voilà. Donc page 25, page 26, tout va bien, c'est parfait. Donc j'espère que vous avez compris la façon de procéder. Vous voyez que ce n'est pas très compliqué, mais c'est une habitude à prendre.